Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles nous avons été créés et choisis. Il y a des choses pour lesquelles nous avons été créés et choisis. Mais si jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore en possession de ces choses, parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu pour ta vie. Si tu ne possèdes pas encore ces choses, c'est parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tant que le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour ta vie, tu vas forcer les choses, tu vas toucher les choses, tu vas faire ce que tu veux, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Attends le temps de Dieu. Attends que l'accomplissement du temps de Dieu arrive vers toi. Attends l'accomplissement du temps de Dieu. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est des projets de bonheur. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur et non ceux de malheur. Mais si on passe par des projets de malheur, c'est parce qu'on n'attend pas le temps de Dieu. C'est parce qu'on est pressé. C'est parce qu'on veut qu'on nous corrige Dieu. Non, c'est impossible. Attends le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu va te localiser, à partir de cet instant, tu pourras rentrer dans la gloire de Dieu. Quand le temps de Dieu va te localiser, tu pourras rentrer dans le plan de Dieu. Mais aussi longtemps que tu forces les choses, ça ne va pas marcher. Si tu te dis, oh non, j'ai l'argent, oh je peux commencer. Si tu te dis, non, je suis bon, oh je peux déjà. Si tu te dis, non, j'ai les diplômes, je peux déjà. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Attends le temps de Dieu. On ne force pas les choses. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas à négocier. Alléluia. J'entends souvent les gens dire, ah mais tu ne vois pas que là je passe. D'accord. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi, c'est Dieu. J'attends le temps de Dieu pour ma vie. Parce que si vous me précipitez, je peux faire selon le temps des hommes. Mais est-ce que c'est le meilleur temps? Je peux faire selon le temps des hommes. Mais cela va m'aboutir à quoi? Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, à cause de ce qu'on non, mais ça met du temps, mais le temps de Dieu, prennent des raccourcis. Prends le raccourci. Prends le raccourci, ok, d'accord. Mais après, tu vas revenir sur ce même raccourci-là. Tu vas revenir sur ce raccourci-là. La même chose s'est passée avec Abraham et Sarah. Dieu avait déjà parlé. Oh, garde la foi car Dieu parle. Et la chose arrive. Dieu avait déjà parlé sur la vie d'Abraham. Dieu avait déplacé mon temps pour vous, n'a pas encore sonné. Attendez que mon temps arrive. Attendez que mon temps arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a vu la durée. Elle n'a plus supporté à cause de la moquerie, à cause des railleries. Elle s'est empêchée de son mari. Comme pour lui, écoute, est-ce que c'est pas mieux que tu ailles avec ma servante Agar? Est-ce que c'est pas mieux que tu ailles avec Agar? Et elle dit comment est-ce qu'ils vont précipiter les choses? Et Abraham va valider. Il va avec Agar. Et en retour, ils vont bénéficier d'Ismaël. Or, Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu pour Abraham. Le temps de Dieu pour Abraham s'appelait Isaac. Mais à cause de ceux qui n'ont pas attendu le temps de Dieu, ils ont bénéficié d'Ismaël. Alléluia. Mais que veut dire Ismaël? Ismaël, qui veut dire manque de patience. Manque de patience, donc impatience. À cause de ce qu'Abraham et Sarah n'ont pas entendu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps où vous devez attendre le temps de Dieu, le moment où vous devez attendre le temps de Dieu, c'était le temps où Dieu est en train de transformer Sarah. C'était le temps où Dieu est en train de transformer Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre qu'en ce temps, elle ne s'appelait pas Sarah, mais elle s'appelait Saraï. Alléluia. Elle s'appelait Saraï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le i de Saraï. Il ne l'a pas jeté. Il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas abandonné. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de te transformer. Il est en train de t'apprêter pour sa gloire. Il est en train de s'apprêter pour un autre nouveau. Le i qu'il retient de Saraï, il ne l'a pas jeté, mais au contraire, il l'a semé, il l'a planté. Oh bien aimé, naturellement parlant, lorsque tu plantes quelque chose, lorsque tu sèmes une graine, la graine doit subir des transformations. 1, elle meurt. Alléluia. 2, elle est pourrie. 3, elle est jamais. 4, elle produit le fruit que je attendais. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a pris le i de Saraï. Il a planté ce i-là. Et lorsqu'il vient donner à Abraham, à Sarah, il vient donner Isaac. Mais d'où vient le i de Isaac? C'est Sarah qui vient donner.
donné Isaac. Donc ce qui veut dire, comme pour dire à Sarah que il attend, il n'est pas mort. Le voilà. Et là, il n'est pas seul, mais il est accompagné. Parce qu'il y a I, il y a S, il y a double A et il y a C, ce qui donne Isaac. Alléluia. Attends le temps de Dieu.